Bien, alors sûrement une vidéo un peu longue. Je suis désolé par avance. Je vais vous présenter où en sont mes travaux sur Blockly à l'intérieur de DGPad. Alors, vous attendez pas un produit fini, hein, bien sûr, c'est juste le début. Donc, on a Blockly hein, dans DGPad pour l'instant. Je me suis attaqué à l'historique de construction. Alors bien sûr, ceux qui veulent programmer avec Blockly à la mode widget devront attendre un peu parce que c'est sur l'historique que je me suis concentré. Et j'ai beaucoup pensé à Sergio Kengem en fait. Non pas à cause du prix, mais particulièrement à cause des critiques qu'il formulait vis-à-vis de Cabri sur la gestion vous savez, du source de l'historique. Donc j'ai essayé de faire en sorte que l'historique soit quelque chose qui se déroule en temps réel. Alors là, je suis en train donc, de rajouter un point dans la construction. Alors vous avez ici un bloc qui correspond à la construction. Vous mettez, vous enlevez le point est ou n'est pas dans la construction. Et bien sûr, un point, il est de base. J'ai trouvé qu'il était assez inutile d'afficher les coordonnées dans l'esprit d'une géométrie non repérée. Je ne vois pas ce que les coordonnées ont à faire là-dedans. Donc le point, il est de base. Alors si on veut vraiment des coordonnées, bien sûr, on va pouvoir rentrer les coordonnées. On peut facilement customiser le bloc. Pour l'instant, nous voulons de base. Alors je vais construire un triangle pour commencer, un triangle ABC. Alors, vous voyez, les points, le nom des points se choisit automatiquement. Et puis vous avez dans la fenêtre, la partie non occupée de la fenêtre, vous avez le dessin la figure qui commence à se construire. Alors j'ai besoin de 3 points pour ce que je veux vous montrer. Je vais avoir besoin des segments aussi. Donc le segment AB. Alors pour l'instant, je rentre en mode texte hein, dans les extrémités du segment, mais très bientôt, c'est-à-dire dans moins d'un mois quand même, on aura des pop-up menus à la place et on choisira pour ces éléments-là, les noms des objets, ceux qui ont déjà été utilisés plus haut dans la construction, au-dessus. Hein. Ça permettra d'éviter de faire des erreurs et puis surtout d'aller plus vite hein, dans la manipulation. Alors là, bien sûr, on a 2 segments AB qui se superposent, on a marqué BC, et puis un segment AC, par exemple, voilà. Donc, pour compléter le triangle. Je vais avoir besoin ensuite d'une bisectrice pour la construction que je veux faire, donc une bisectrice. Ensuite, de l'angle ABC, ben, ça tombe à peu près bien. Encore d'une bisectrice. De l'angle, cette fois-ci, ACB. Voilà. Et puis d'un point d'intersection. Alors il va falloir que je le prépare un peu, ce point d'intersection. C'est-à-dire que je vous ai dit que on aura des menus à la place des noms pour l'instant. Il faut que je rentre en plein texte. Et il va donc falloir que j'aille copier le nom de cette bisectrice pour le mettre dedans, ici par exemple. Alors vous affolez pas hein, pour le nom des objets, vous inquiétez pas, on aura ce qu'il faut, c'est-à-dire quelque chose de humainement lisible hein, à la place de ces noms-là. Qu'est-ce qui me manque aussi? Celui-là peut-être? Je ne sais même pas si c'est celui que j'ai pris tout à l'heure. Oui, ça doit être lui, alors je vais reprendre lui plutôt. Voilà. Lui ou lui? Tiens, c'est bizarre. Ah oui, mais en fait, c'est la fin qui change. C'est juste la fin qui change. Voilà, alors, ouais. Est-ce que c'est bon? Je sais pas. Oui, c'est bon, impeccable. C'est ces deux. Donc, le point d'intersection est créé. Alors, vous avez vu, hein, on est on the fly, comme on dit. C'est-à-dire que si je dégage de la construction ces objets-là, ben, tout fout le camp. Hein. Il n'y a que lorsqu'on est dans le bloc construction que on apparaît. Ensuite, il me faut une perpendiculaire. Alors une perpendiculaire, ça aussi, ça se prépare. Vous inquiétez pas, il y aura un menu ici et on choisira parmi tous les objets possibles, toutes les droites, les demi-droites, les segments qui sont au-dessus.
Moi, je veux le segment, donc une perpendiculaire à ce segment. Donc je copie, je colle, hein, je suis désolé. En fait, c'est la représentation en base 32 euh, de crochet baissé et crochet, en fait, qu'on a là sous les yeux, et qu'on n'aura plus sous les yeux, bien sûr, quand mon travail sera terminé. Et passant par D, voilà, passant par D, ça sera mieux. Et on a notre perpendiculaire avec un autre point d'intersection. À l'intersection de cette perpendiculaire, alors même histoire, hein, je suis désolé, je fais du copier-coller pour l'instant. Hein, je suis vraiment très loin d'avoir terminé, hein, c'est juste pour vous montrer. Intersection de ça et puis de ça aussi. Donc je prends le nom, voilà, et je mets le bloc là où il faut, paf, non, alors le point E à l'intersection de, je me suis trompé, et de, oui, je crois que j'ai le même nom, donc j'ai pris le, oui, j'ai pris la même chose, alors en fait, il fallait prendre le segment, voilà, je pense que ça va aller mieux comme ça, voilà, et je le mets, et paf, on a ça, il ne nous reste plus, vous le sentez venir, qu'à demander le cercle de centre. Tiens, je vais essayer de le mettre comme ça, on va essayer du direct. Alors c'est pas celui-là que je veux, hein, je veux le cercle de centre D, donc je tape D, mais j'aurai un menu passant par E, voilà, E, et ça y est, j'ai construit mon cercle inscrit en quelques clics. Alors bien sûr, les petites boîtes à cocher que vous avez là, ce sont des bascules visibles-invisibles, hein, comme dans un logiciel que vous connaissez tous. J'ai trouvé ça très pratique. En même temps, ça m'embête énormément parce que c'est comment dire, un élément d'aspect qui se trouve en plein programme de géométrie. Ma foi, je me suis quand même permis cette largesse. On aura la possibilité aussi de faire un clic droit pour éditer les propriétés. À ce moment-là, on reviendra sur les outils. Enfin voilà, donc on a, pour l'instant, je me consacre à l'historique. Et ça va prendre du temps, hein, je répète, il va me falloir un mois avant que tout ça soit clair et bien fixé. Mais pour l'instant, je pense que c'est à peu près bien parti en fait.